Bonjour à tous les amis, c'est Imnesia et aujourd'hui on se retrouve sur State of Decay. Je vais faire 3 épisodes donc de chaque DLC, donc des walkthroughs. Donc j'ai commencé par Lifeline, Breakdown et State of Decay. Donc je viens d'avoir le jeu il y a 2 jours, j'ai déjà acheté des extensions, j'ai un peu essayé Lifeline, un peu Breakdown et lui je l'ai fini. Donc je vais faire 3 épisodes sur les 3 jeux et je vais faire aussi 2 guides sur lui, donc pour Breakdown et Lifeline. Donc là on commence sur le premier épisode du walkthrough de Lifeline. Donc je commence une nouvelle partie. Donc oui, la raison pourquoi je refilme avec la caméra, c'est juste que en fait quand je filme avec mon Escape, j'ai pas encore trouvé le bon truc, parce qu'en fait pour upload une vidéo de 20 minutes, il faut 14 000 heures. Donc voilà quoi. Ça fait quand même beaucoup par rapport à, je sais pas, une vidéo de 20 minutes avec la caméra, ça dure à peu près 4 heures à upload, même pas. Enfin ça dépend. Par exemple, l'autre fois j'avais une vidéo de 30 minutes, ça a pris 2 heures. Et des fois une vidéo de 15 minutes, ça dure 4 heures. Enfin, c'est avec ma connexion de merde. Donc là j'ai déjà fait ça, donc là on se retrouve direct, bam, dans l'action. Bon par contre, petit coup de lag, donc casse-toi plus. Oh merde, il m'a niqué. On l'achève, hop là. Ta gueule, hop là, ta gueule. Mamadou est dans la place les gars, il est overswagué. Ah merde, ouais ok. En plus Mamadou, blonde et tout. Enfin. Donc oui, donc moi je dis que le DLC Lifeline, c'est franchement, je trouve que c'est pas vraiment State of Decay normal. Enfin je sais pas si vous me comprenez, par exemple, dans State of Decay normal ou même dans Breakdown, fallait survivre, par exemple, chercher des munitions, chercher des armes, fallait pas que votre arme de mêlée elle se casse après, donc vous avez beaucoup de survivants à gérer, voilà tout ça. Que là, dans Lifeline, quand vous êtes dans l'armée, vous êtes des survivants de l'armée, vous avez même pas besoin de sortir de votre base. Vous commandez, je vais vous montrer après, vous commandez des munitions quand vous voulez, des armes, des matériaux, vous pouvez tout commander, des médicaments. Après avec la bibliothèque, vous pouvez demander, chercher des survivants tout seul. Vous avez tout direct là quand vous arrivez, vous avez déjà une base de fou, vous pouvez mettre pratiquement tout ce que vous voulez. Donc là je me suis niqué, c'est pas ici, voilà, on peut quand même y aller. Mais voilà. Par contre ce qui est. J'aime bien parce que. Je trouve que ça fait un autre aspect du jeu. Et aussi ce qui est bien, c'est par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup plus de zombies. D'un côté c'est plus dur et de l'autre c'est plus facile en fait. Ok, bon par contre là il y a des petits bugs. La voiture qui apparaît devant moi, donc lui. Ah merde! Coup de portière dans ta gueule, allez, hop, 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 hop. Par exemple, vous voyez, dès qu'on commence, par exemple, on a déjà une arme à feu, un fusil d'assaut. Ah putain, allez. Allez, hop. Donc là, ils attaquent notre base. Headshot. Ah non, lui, je l'ai pas fait en headshot. Donc, et je pourrais même, par exemple, vous donner quelques astuces. Donc quand je ferai les walkthroughs, je vous donnerai quelques astuces, donc en parlant. Donc en tout cas dans ce Lifeline, je vous conseille, voilà, si vous avez entendu le klaxon c'est en bas, voilà. Donc c'est pas comme avec les ICAP, c'est avec le son de la caméra, donc c'est pas le son du micro, donc on n'entend pas que ma voix, on entend un peu tout le bordel qui est autour de moi. Donc oui, comme je disais, par exemple dans State of Decay normal et dans Breakdown, je dis qu'on avait presque peur de tirer pour alerter les ennemis, pas avoir de munitions, peut-être que j'aurais pas assez de munitions, c'est ça. Que là non, pas du tout, hop, tu vois un ennemi, t'as presque pas envie de... What the f... Ok, ninja, un gros sumo ninja. Oui, mais comme je disais, vous avez presque peur de... Comment dire, de... vous avez peur de tirer. Que là, non, là, voilà, vous voyez un seul ennemi, allez vous en fichez, vous tirez quoi. Parce que vous avez autant de balles que vous voulez, autant d'armes que vous voulez, vous êtes presque invincible. D'un côté vous êtes plus invincible et de l'autre non.
Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup plus de zombies. Donc regarde, je vais vous montrer, regarde, dès qu'on commence, regardez les armes qu'on a. Donc déjà, on a tout ça comme balle. Donc voilà. On a tout ça comme arme. Et après, je vous dis pas, vous pouvez en commander. Hein. Donc ça comme arme de mêlée. Et tout ça comme, on va dire comme accessoire, enfin comme médic et tout. Donc moi déjà, ce que je vais faire, je vais enlever cette arme. J'ai tout enlevé, je vais faire mon stuff à moi. Hop hop hop. Donc les walkthroughs durera maximum 15-20 minutes. Donc celle-ci, je pense qu'elle va durer entre 12 et 15 minutes. Donc déjà, je vais prendre la M4, parce que cette arme, j'adore dans tous les jeux. Donc c'est ça qui me fait chier aussi dans BF4, enfin la M4, enfin faut la gérer pour la connaître. Donc moi je vous conseille quand vous partez, même si c'est pas, je vous conseille tout le temps d'avoir, enfin en tout cas avec les fusils d'assaut, hein, d'avoir 2 paquets de munitions, donc du calibre qui correspond, d'avoir toujours une arme de mêlée, des midi-kits, donc faut pas en prendre qu'un seul, enfin vous en prenez 3, vous prenez un silencieux, vous prenez 3 snacks ou 3 trucs pour bouffer. Bon les grenades, en tout cas dans le Lifeline je vous conseille pas. Dans le breakdown et dans ce test de kit normal, je vous conseille pour quand vous êtes vraiment dans la merde, je sais pas qu'il y a un gros lard qui arrive. Donc voilà. Donc par exemple là il faut atteindre le site du crash. Merde. Déjà voilà on est déjà à 5 je crois. Ah, regardez déjà tout ce qu'on a de plus. Donc on a, je sais pas si vous voyez, mais on a appel au pillard, donc ça on avait déjà, établir un poste on avait déjà. Et là on avait barrage incendiaire, on n'avait pas, barrage d'artillerie, reco drone, frappe de drone, livraison de véhicules, donc ça on avait ça. Donc, par contre c'est quoi reco drone? Indique les véhicules, bâtiments et zombies à proximité. Ah, donc comme je vous l'ai dit, vous avez presque pas besoin de bouger. Donc les véhicules ont été, enfin il y a, on va pas dire modifiés, donc il y a déjà un nouveau véhicule, on va dire qu'ils ont été un petit peu modifiés, par exemple, ils ont juste changé de couleur, enfin par exemple avant cette voiture elle était jaune. Par exemple la voiture un peu, on va dire de course, là on va la voir là sur la route, avant elle était jaune, bon là il y en a toujours des jaunes, mais là regardez, elle sera blanche. Donc attendez, voilà celle-là. Donc elle est blanche, qu'avant elle était jaune et noire je crois. Mais là elle est tout le temps en jaune et noir, sauf que on dirait qu'il y a plus de jaune et blanc, de blanc et noir. Enfin, là je me déconcentre un peu, on s'en bat les couilles des couleurs, mais bon, c'est juste pour vous dire. Mais sinon, le jeu est pas mal, mais le contenu est pratiquement le même. Je trouve que, sur certains points ils se sont pas foulés. Par exemple les bâtiments, c'est exactement les mêmes. Par exemple, vous voyez à droite là la tour qui s'est, on va dire, effondrée. Vous trouvez la même dans State of Decay normal. L'entrepôt là, en blanc là, vous avez le même. Le garage, ça vous avez le même. Les poubelles, bon ça voilà, on va pas dire qu'il y a 50 000 sortes de poubelles, hein, il n'y a pas 50 000 races, on va dire. Donc, par exemple les hélicos, ça je crois pas qu'il y en avait, mais si on aurait dans State of Decay de cracher, je suis sûr qu'il y aurait les mêmes quoi. Les maisons c'est les mêmes, il y a vraiment que quelques maisons, et encore je pense sur 60 bâtiments différents, il y en a 10 de nouveaux, pas plus. Donc les personnages ont été modifiés, en tout cas du début. Donc depuis déjà par exemple moi comme j'ai joué depuis 2-3 jours, par exemple par rapport à State of Decay normal, par exemple il y a beaucoup plus de zombies, beaucoup plus de hordes. Ah merde, je suis con moi aussi, je vais là-dedans pour chercher le survivant et en fait je suis juste le zombie, donc il est pas là. Donc vraiment moi avant, en tout cas c'est mon avis, j'avais tout le temps peur de faire un peu de bruit, par exemple quand je fouille, que là franchement on s'en fout, on casse les fenêtres, on a une M4 là les gars. Donc je pense que je finirai la mission et je pense qu'on se filtrera là-dessus. Donc moi j'avais déjà fait cette mission, mais bon je la refais pour vous, de toute façon elle est pas dure. Donc il est là le docteur. Donc
donc il a mal au ventre, on va dire. Donc, par contre ça c'est quoi ça là, le truc là? Acide artérique, il ne reste rien. Ok, donc aussi il n'y a pas, enfin la FNAF c'est plus survivor, c'est plutôt dans le style Dead Rising. Par exemple dans Dead Rising c'était plutôt un jeu fun, par exemple dégommage de zombies, voilà, on fait tout ce qu'on veut, on a des armes à volonté et tout. Voilà, tu te promènes, hop, il y a une chaise, hop, tu la prends, tu défonces les zombies. Que là, là c'est, on va dire, enfin c'est pas pareil, mais il y a un peu de cette idée-là. Par exemple, il y a plus de survivors, vous pouvez demander à aller chercher des... Enfin, vous pouvez même commander, donc je vais vous montrer ça après. Donc avec un genre de... Il y a une place pour l'hélico, et avec cette place pour l'hélico, je vous montrerai après. Vous pouvez commander, comme je vous l'ai dit, tout ce que vous voulez, matériaux, médicaments, bouffe, soins, munitions, armes, tout, sans bouger. Donc, par exemple, vous commandez, vous attendez vraiment 5 minutes, le temps réel, donc 5 minutes, et vous avez vos trucs. Et tout le temps des trucs bien. Il n'y a pas par exemple c'est que de la merde quoi. On a vraiment tout le temps des trucs bien. Par exemple, sur ma partie d'avant, j'avais commandé des armes pour essayer pour voir si ce que ça donnait, ou alors c'était du bluff quoi, c'était des pistolets, enfin des trucs de merde quoi. Enfin, je dis des trucs de merde, mais bon, j'étais bien content de trouver un pistolet dans State of Decay normal. Donc, comme je vous l'ai dit, j'avais commandé des armes, et franchement, ce qui m'était arrivé, il y avait une M14, donc je sais pas si vous connaissez, mais dans Black Ops 1, Black Ops 2, ils sont. Il y avait une M14, il y avait un snipe, il y avait plein de choses quoi que. Enfin voilà, donc. Hop, voilà, c'est bon, j'ai trouvé. Donc. Bon, c'est ça la place d'hélico. Bon, là, elle est un peu buggée, enfin, normalement, il y a un H. Alors, c'est parce que je l'ai pas, enfin, elle est dérangée, là, faut que je la range. Donc, je vais le faire maintenant. Donc, je vous montre la map, enfin, voilà, le point. Donc, vous pouvez piéger le site, parce que c'est aussi une sorte de. Enfin, qu'il faut protéger sa base. Par exemple, on va dire, allez, toutes les une demi-heure, une heure, il y a des vagues de zombies qui vous attaquent, et je vous avoue que tout à l'heure, j'étais quand même un peu débordée, enfin ils étaient au moins arrivés dans la base, sur la base hélico, donc sur le H. Pourtant on était quand même 8 ou 8-9 avec des armes, hein, et ils sont quand même laissés à passer, avec des pièges et tout. Hein. Donc ils étaient au moins, je dirais, 150-200. Hein, je vous dis pas, sur la carte on va être plein de points, et voilà. Mais par contre aussi ce que je trouve dommage, j'ai pas essayé, par exemple, je sais pas si les zones rouges, enfin en tout cas mon point de vue c'est par exemple quelque chose où on peut pas aller, enfin je sais pas, peut-être que oui. Moi je pense que les zones rouges, je sais pas si c'est des coins chauds à peu près, ou alors c'est dans des endroits où on peut pas aller parce que, enfin je sais pas vous, mais regardez, les routes ils se rejoignent pas, enfin à part peut-être celle-là, mais bon. Je verrai après, je suis pas encore rentrée dans les zones rouges, mais je sais pas si c'est des zones genre super dangereuses ou alors qu'on peut pas aller. Donc aussi ce que j'ai pu entendre, c'est que les maps pouvaient se rejoindre, par exemple la map de State of Decay normal et la map de celle-là. En plus pas peut-être c'est là, j'irai voir un jour, je vous dirai. Donc je pense qu'on va se quitter là-dessus. Donc là c'était la première partie, je vous ferai la deuxième partie juste après, là je vous retrouve juste après, donc à tout de suite. Salut, à plus les gars, bonne vidéo, salut.